Imaginez un futur, pas si lointain. Nous sommes en l'an 82 après Neuralink. L'humanité n'est plus une seule entité, mais trois courants, trois philosophies de vie. Le premier, ce sont les ancrés. Ils vivent comme nous, mais en mieux. Des villes modernes, des voitures électriques, des hôpitaux robotisés, de la nourriture imprimée en 3D. Tout ce que nous appelons aujourd'hui le progrès leur suffit. Mais il y a une ligne rouge qu'ils ne franchissent jamais, la diffusion. C'est un plan qui permet d'écrire directement dans le cerveau, de vivre plusieurs réalités en même temps. Pour eux, c'est non. On améliore le monde extérieur, jamais l'intérieur de notre tête. Leur argument est simple et puissant. Hier, on labourait avec des chevaux, aujourd'hui avec des tracteurs autonomes. Demain, vous voulez labourer nos rêves. Qui décide où l'on s'arrête? Nous choisissons de nous arrêter ici. Ce n'est pas par peur, c'est un choix. En face, il y a les diffusés. Ils sont la majorité, celle qui grandit. Leurs enfants naissent avec l'implant N12 déjà intégré. Ils peuvent travailler 8 heures dans le monde physique tout en menant en parallèle 3 vies complètes. Être un artiste sur une lointaine exolune, un amant dans une Rome antique reconstituée ou un chercheur dans un laboratoire purement mental. Pour eux, le temps libéré par les robots n'est pas gaspillé. Il est investi dans la création, la science, l'exploration de soi. Quand ils voient un ancré, ils sourient, un peu impatients. Vous avez accepté le tracteur? L'avion? Internet? Pourquoi vous arrêtez maintenant? Qui êtes-vous pour dire que l'esprit doit rester prisonnier de la chair, alors qu'on vient à peine d'ouvrir la porte de la cage? Et puis, il y a le troisième courant, le plus mystérieux, les veilleurs. Ils ne sont ni pour, ni contre. Ils sont les explorateurs de l'extrême. Ils plongent dans les diffusions les plus folles, vivant des siècles en quelques heures, expérimentant des milliers de morts et de renaissances. Puis, volontairement, ils se déconnectent. Ils reviennent pour réfléchir, écrire, légiférer. Ce sont les poètes, les philosophes, les gardiens de l'éthique de ce nouveau monde. Leur devise, le progrès n'est pas une ligne droite, c'est un cercle. Il faut toujours revenir au point de départ pour comprendre où l'on va. Imaginez maintenant le grand dialogue annuel. Sur l'île neutre de Lampedusa, les trois courants se rencontrent. Voici Maël, 34 ans, un ancré. C'est un agriculteur qui gère 400 hectares de blé avec des drones et des IA, mais sans aucun implant. Voici Liane, 34 ans, une diffusée. Elle est architecte de réalité et conçoit des mondes virtuels tout en vivant simultanément dans 5 d'entre eux. Et enfin Sora, 36 ans, une veilleuse. Elle vient de passer 6 mois subjectifs dans une simulation où l'humanité a choisi de s'éteindre par simple lassitude. La discussion est passionnée. Liane lance à Maël: tu utilises des tracteurs sans conducteur, des semences modifiées, des satellites. Tu as déjà accepté 98% du progrès. Pourquoi bloquer sur les 2% qui restent? Maël lui répond calmement: parce que ces 2% changent tout. Le tracteur remplace le cheval. Il ne remplace pas le paysan. L'implant, lui, me remplace moi. Hier, on améliorait le monde. Aujourd'hui, vous voulez améliorer l'homme en le remplaçant. La question n'est plus technique, elle est existentielle. Qui a le droit de toucher à notre âme? C'est là que Sora intervient. Elle pose une main sur la table. Personne n'a ce droit pour tout le monde. C'est pour ça qu'il y a 3 voies. Les ancrés rappellent aux diffusés qu'on peut être heureux et créatif sans vivre 10 vies à la fois. Les diffusés rappellent aux ancrés que l'esprit humain n'a jamais eu de limite naturelle. Le feu, l'écriture, Internet, c'était déjà des formes d'implants externes. Et nous, les veilleurs, nous sommes là pour empêcher que la liberté devienne une fuite et que la puissance devienne une folie. Liane réfléchit. Donc personne ne gagne? Sora sourit. Au contraire, tout le monde gagne. L'humanité n'avance pas en écrasant ceux qui marchent moins vite. Elle avance en gardant la mémoire de tous les chemins possibles. Des années ont passé, les premiers vaisseaux quittent le système solaire, emportant surtout des diffusés et quelques veilleurs pour un long voyage vers les étoiles. Sur les quais orbitaux, les ancrés sont venus leur dire au revoir. Ils n'embarquent pas. Ils restent. Ils restent pour cultiver la Terre, pour élever des enfants qui grandiront sans jamais connaître la diffusion, pour écrire des livres qu'on lit avec les yeux, pas avec le cortex, pour faire l'amour en n'étant qu'un seul corps à la fois. Avant le départ, Maël serre la main de Liane. « Tu sais, dit-il, quand tes arrière-petits-enfants reviendront dans 10 000 ans, s'ils reviennent, ils auront peut-être besoin de trouver des gens qui se souviennent encore du vrai goût du pain cuit dans un four en pierre.
Liane rit, une lueur de compréhension dans les yeux. Et nous aurons peut-être besoin de gens qui nous rappellent qu'on n'a pas besoin de vivre 1000 vies pour que celle-ci vaille la peine d'être vécue. Ils se séparent, sans rancune, sans amertume. 3 voix, mais une seule et même espèce. Un seul avenir, rendu plus riche par ces différences. Ce jour-là, le progrès a cessé d'être une religion qui exige des sacrifices et crée des hérétiques. Il est devenu simplement un chemin. Un chemin que certains empruntent plus vite, que d'autres parcourent plus lentement, et que quelques-uns arpentent en faisant parfois demi-tour, juste pour s'assurer que personne n'a été laissé derrière. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres explorations du futur. À bientôt.